Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière que vous m'avez pas mal demandé. On va parler de poils. Alors je n'aurais pas parié dessus, mais c'est vrai que la question des poils, c'est un truc qui est souvent ressorti dans vos questions à propos de notre tour du monde sans avion. Donc en fait, vous m'avez posé 1001 questions, vraiment diverses et variées, et c'est vrai que la question des poils, Céline, comment as-tu géré tes poils pendant le voyage, c'est un truc qui est revenu très souvent, et je l'aurais pas parié. Donc voilà pourquoi en fait je fais cette vidéo, parce que j'ai plusieurs choses à dire sur le sujet. Déjà le fait même, je trouve que vous ayez été plein à me poser la question, je trouve que c'est assez symptomatique, parce qu'en fait la plupart du temps, en fait quand vous me posez des questions, c'est que ça constitue des freins. Donc vous me posez des questions parce que vous pensez que je peux vous aider à résoudre ces problèmes et donc ces freins. Et donc la plupart du temps, voilà, quand vous me demandez comment est-ce que tu gérais tes poils, c'est comme si finalement ça représentait un frein pour vous. Un frein à quoi? À une formidable aventure de tour du monde sans avion quand même, ou en tout cas de voyage. Et donc c'est là où je trouve le truc un petit peu dommage et où je pense que ça mérite quand même de faire une vidéo. Déjà pour vous apporter mes solutions, ce que j'ai fait, etc. pour vous enlever ce frein, mais surtout pour revenir sur ce point, parce que franchement c'est assez incroyable en fait qu'en 2020 les poils représentent encore un problème, une barrière pour les femmes, parce qu'en fait à David évidemment personne ne lui a demandé comment est-ce qu'il gérait ses poils, et pourtant je peux vous dire que c'est lui qui a eu le plus de problèmes avec ses propres poils pendant le voyage. Je vais vous raconter ça. Donc moi je suis brune et je suis pas mal poilue, même si ça reste je pense dans la normale, pas mal poilue des jambes, pas mal poilue de partout à vrai dire. Et donc pour moi aussi en fait les poils, j'avais pas envie de m'en préoccuper pendant le voyage, parce que pour moi aussi ça représentait une contrainte que je n'avais pas envie de gérer, parce que j'avais envie de profiter. Parce qu'on est bien d'accord du coup, enfin en tout cas pour mon cas, que l'épilation c'est un moment désagréable à passer, et que si je pouvais, je m'en passerais bien. Mais voilà, la société dans laquelle je vis, et puis du coup, moi les codes que j'ai intégrés, c'est que les poils sur mes jambes, c'est pas très joli, c'est pas très féminin, et donc on m'a appris, mais je l'ai totalement intégré, parce que moi aussi en fait je trouve que les poils sur mes jambes c'est pas très joli, donc j'ai totalement intégré qu'il fallait que je m'impose cette contrainte. Et donc quand tu pars comme ça en tour du monde, que tu décides de remettre un petit peu ta vie à plat pour avoir du temps pour toi, si vous voulez, le temps de l'épilation, c'est un truc que t'as un petit peu envie de repenser aussi. Donc moi qu'est-ce que j'ai fait quelques mois avant de partir? J'ai pris rendez-vous pour faire des séances de laser. Donc moi j'avais vraiment 3 zones que je voulais éliminer, c'était les jambes, le maillot et les aisselles. J'ai pas pu faire de laser sur les jambes parce que mes poils étaient trop fins, mais par contre j'ai pu faire mes séances de laser sur le maillot et les aisselles, et donc c'est vrai que du coup c'était une sorte de libération pendant le voyage, parce que j'avais pas besoin de trop m'en préoccuper. Du coup pendant le voyage il me restait à m'occuper des poils de mes jambes, et pour ça j'avais pris avec moi un épilateur électrique, ce qui permet quand même d'être tranquille un petit peu plus longtemps, et puis surtout c'était ma méthode habituelle. Je me suis toujours épilé les jambes à l'épilateur électrique, donc pour moi ça changeait pas grand chose, parce que voilà, donc du coup on le fait une fois tous les 3 semaines, un mois, et puis on n'en parle plus. Donc en gros voilà, moi pendant le voyage ce que j'avais décidé de faire, mais je peux vous dire que au fur et à mesure du voyage, tout ça a un petit peu évolué, parce que comme d'habitude, le voyage ça fait grandir et ça fait se poser des questions. En fait je me suis rendu compte que quand j'étais entourée de gens que je ne connaissais pas, dans un pays qui n'était pas le mien, en fait ça me posait pas vraiment de problème d'avoir des poils sur les jambes, enfin dans une certaine mesure, parce que comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment profondément intégré les codes qui veulent que sur mes propres jambes, les poils je trouve pas ça joli. En fait moi je trouve ça joli sur les jambes de David, j'ai trouvé ça très beau sur les jambes de femmes voyageuses que j'ai rencontrées pendant le voyage, sauf que sur les miennes c'est vraiment profondément intégré. Je n'arrive pas, quand ça dépasse une certaine mesure, à trouver ça normal, joli. Mais voilà, en fait ce que le voyage m'a permis, c'est que en fait, alors que j'étais dans un pays chaud, donc qui me permettait d'être en short très souvent, ça me dérangeait pas d'avoir quelques poils sur les jambes. Faut savoir que mes poils, même s'ils sont fins, ils sont vraiment foncés, et j'en ai quand même pas mal. Donc quand je vous parle d'avoir des poils sur les jambes, c'est vraiment des poils qui peuvent se voir. Si vraiment les gens que je rencontrais voulaient voir ce que j'avais sur les tibias, ils voyaient vraiment que j'étais poilue. Et ça me posait de moins en moins de problèmes avec le temps, au fur et à mesure que le voyage avançait. En fait je me rendais compte que c'était vraiment le regard des autres qui avait cet impact sur moi, et comme je vous dis dans une certaine mesure, puisque voilà, au bout d'un moment je me disais bon là
c'est trop, j'épile. Parce que c'était vraiment quelque chose que je ressentais profondément. Donc en fait je me suis aperçue que si j'enlevais le regard des autres étant du coup bien plus important quand ces autres je les connais ou qui sont susceptibles eux de me connaître ou d'habiter dans le même pays que moi ou de me faire une remarque dans la même langue que moi peut-être, et ben j'ai remarqué que cette contrainte elle était un petit peu repoussée. Ce qui m'a évidemment permis de mettre en valeur mon propre conditionnement et de me rendre compte qu'en fait si je m'épilais la plupart du temps c'était vraiment pour les autres et pas pour moi. Donc voilà, je pense qu'il y a vraiment toute une réflexion à avoir là-dessus parce que je pense qu'on est quand même en droit de se poser des questions. Pourquoi est-ce que moi mes jambes, si elles ont un petit peu de poils, je trouve ça moche et les autres aussi. D'ailleurs ils sont susceptibles d'avoir le même jugement que moi parce qu'ils vivent dans la même société que moi avec les mêmes jugements que moi. Ils sont susceptibles de trouver ça moche alors que par exemple les jambes de David ils vont pas trouver ça moche du tout, ils vont même peut-être trouver ça viril, normal, et s'il en avait pas, c'est peut-être à ce moment-là qu'il y aurait un problème. Donc voilà, il y a toute une histoire en fait sur les poils et on a d'autant plus la pression quand on est une femme, parce que comme je vous le dis, personne n'a jamais demandé à David ce qu'il faisait avec ses propres poils à lui. Et d'ailleurs depuis que je suis rentrée, je me suis aperçue que j'avais totalement intégré le fait que je pouvais rester avec mes tibias un petit peu poilus et que ça ne me dérangeait plus en fait de savoir que les autres potentiellement pouvaient me juger là-dessus, pouvaient émettre un jugement, extériorisé ou intériorisé d'ailleurs. Je n'en ai plus rien à faire, j'ai grandi en fait sur ce point. Donc en fait finalement j'ai gagné en liberté. Maintenant je ne m'épile que quand j'en ressens moi le besoin. Mais voilà, si c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup pour vous, voilà en tout cas mes solutions. Moi j'ai fait appel à des séances de laser avant de partir et j'avais mon épilateur électrique avec moi et c'est tout. En fait je peux vous assurer que le fait de vous retrouver loin de votre zone de confort, on a l'impression que ça va nous mettre dans un inconfort, mais finalement ça nous donne un petit peu plus de liberté parce qu'on se retrouve dans un environnement qui est tout nouveau, avec peut-être même des jugements qui sont tout nouveaux aussi, et ça vous permet finalement de mieux vous connaître, de mieux savoir en fait ce qui compte pour vous, ce qui est important, ce que vous trouvez beau et moche, sans avoir cette influence des autres, du regard des autres qui pèse sur vous sans que finalement vous vous en rendiez compte. Parce que finalement celui qui a le plus de problèmes avec ses poils pendant le voyage, comme je vous le disais au début, c'était David. Alors lui, il s'est pas posé tellement de questions sur ce sujet comparé à moi. Vous voyez qu'il m'y suis prise des mois avant le départ parce que c'était une question qui était presque même prioritaire. Comment est-ce que je vais faire pour gérer mes poils, au même titre en fait que préparer mon sac à dos, il y avait comment est-ce que je vais gérer mes poils. David il s'est pas du tout posé de questions et il s'est dit je verrai bien. Donc en fait quand je parle des poils de David c'est avant tout la barbe parce que finalement c'est les seuls poils dont il se préoccupe, parce qu'il a la chance lui finalement qu'on le laisse complètement tranquille avec ses poils. Il peut faire ce qu'il veut, se laisser pousser la barbe, la raser, il peut faire ce qu'il veut, raser ses poils de torse, etc. Personne ne lui dira rien. Donc voilà, pour gérer ses poils de barbe, David il s'est dit qu'il verrait sur place en allant fréquenter des barbiers dans les pays qu'on fréquenterait. Ça a très bien marché jusqu'à ce qu'on arrive en Asie, et oui, parce qu'en fait, les Chinois surtout, c'est là qu'on a commencé à rencontrer des problèmes. Les Chinois, ils ont pas beaucoup de barbe, en tout cas c'est vraiment pas culturel chez eux le barbier. Donc dans la plupart des pays en fait les coiffeurs font le barbier, ça marche vraiment comme en France. Mais par contre en Chine, impossible de trouver un barbier. On avait beau rentrer chez tous les coiffeurs qu'on rencontrait, même ceux qui avaient l'air le plus hipster, jeunes et compagnie, vraiment, la barbe c'était no way, même s'ils avaient les outils, même s'ils avaient tout ce qu'il fallait pour le faire, les compétences, etc. C'était vraiment pas possible, c'était même presque un peu dégoûtant finalement de s'occuper de la barbe de quelqu'un. Donc voilà, il a eu de longs mois en fait où il a pas pu s'occuper de sa barbe, même ça lui arrivait de faire avec l'embout de mon épilateur électrique, parce qu'en fait il a un embout épilateur et un embout rasoir, et donc il a fait ça pendant un temps, sauf que c'était pas du tout précis. Il avait bien envie au bout d'un moment de faire quelque chose, donc voilà comment il faisait, mais en tout cas voilà, pendant des mois il a pas pu s'occuper de ses poils comme il voulait, et il a amèrement regretté de ne pas avoir pris son rasoir de sûreté. Donc en fait ça se présente comme ça, je vous fais un petit peu la youtubeuse beauté. Vous en avez certainement déjà vu sur les comptes zéro déchet, etc. En fait c'est un rasoir qui peut très très bien s'utiliser sur les jambes aussi, enfin pour raser n'importe quel poil que vous avez sur le corps, donc la barbe par exemple. Et c'est zéro déchet parce qu'en fait vous pouvez conserver la structure toute votre vie et il n'y a que la lame en fait qu'il faut changer de temps en temps. Donc il a vraiment amèrement regretté de ne pas l'avoir pris, ça, et donc en fait en général il a un savon de rasage, il utilise un blaireau, vous savez c'est un petit pinceau que vous utilisez pour faire mousser le savon et vous en tartiner un petit peu comme ça. Rien que pour ça, moi j'aimerais bien avoir de la barbe. Et donc il a un petit blaireau, un petit savon de rasage et ça, donc ça constitue son kit de rasage, et
selon moi, c'est vraiment la meilleure façon de s'occuper de ses poils de façon zéro déchet. Moi j'ai vraiment plein de copines qui l'utilisent d'ailleurs pour, pour s'épiler les jambes. Alors après voilà, ça a un effet rasoir, donc c'est-à-dire que vous devez le faire tous les 3-4 jours. C'est pas comme un épilateur électrique qui vous laisse un petit peu plus de marge, mais bon j'ai envie de vous dire, vous faites bien ce que vous voulez avec vos poils. Donc voilà, ça peut être aussi une solution gestion des poils en voyage si c'est le genre de solution que vous cherchez. Bon et puis ensuite pour ce qui concerne les poils de la tête, donc les cheveux, David et moi on a eu deux façons différentes de gérer les choses. Moi j'ai choisi de me couper les cheveux toute seule parce que j'ai les cheveux bouclés, ondulés, donc si je me loupe un petit peu c'est pas bien grave. En plus de ça, vous cherchez ça sur YouTube, il y a plein de tutos de nanas qui se coupent les cheveux devant vous en rassemblant tout devant pour faire un petit dégradé. Enfin moi c'est ce que j'ai fait, ça a pas trop mal fonctionné. J'avais même envie à un moment de me faire une frange, donc c'est pour vous dire à quel point j'avais la confiance. Et David lui il a plutôt choisi l'option coiffeur, donc vraiment c'est comme vous voulez, et là par contre des coiffeurs vous en trouvez partout, il faut juste faire confiance. Donc voilà, je sais pas vraiment si j'aurais réussi à faire passer mon message avec cette vidéo parce que j'ai l'impression que je m'y suis pris comme en manche. À vrai dire j'ai pas préparé de notes, j'ai allumé ma caméra et je suis en train de vous parler, donc c'est parti un petit peu dans tous les sens sans vraiment d'ordre logique. Mais en fait ce qu'il faut retenir c'est lâchez-vous la grappe. Les poils ce n'est pas un problème, je vous assure, je vous promets que lorsque vous serez parti, vous allez les oublier parce qu'il y a bien plus important à faire quand on est en voyage. En fait quand on est en dehors de sa zone de confort, on s'aperçoit de ce qui est essentiel, de ce qui est prioritaire et ce qui vraiment doit occuper notre esprit et notre attention, et je vous assure que les poils, ça passe derrière. Vraiment tout derrière. Je vous assure, et vraiment ne vous inquiétez pas pour ça. En fait je sais très bien que moi j'aurais pu faire comme vous et poser aussi la question à quelqu'un qui était parti avant moi, puisque voilà je sais que je m'y suis pris des mois à l'avance, que je me suis demandé comment j'allais faire pour gérer ça, que j'avais pas envie de gérer ça, et donc que j'ai payé des séances de laser parce que ça coûte quand même cher le laser. Et je sais aussi que David de son côté, il s'est pas posé de questions lui parce que finalement la société ne lui demande pas de s'épiler à lui. Donc voilà, je vous ai expliqué comment moi j'ai fait, parce que voilà, si ça vous bloque vraiment, il y a des solutions bien sûr, mais voilà, gardez à l'intérieur de votre tête que cette question que vous m'avez posée, comment est-ce que tu as géré tes poils en voyage, ça vient de beaucoup d'injonctions qu'on reçoit, et surtout quand on est une femme, bien sûr, je n'omets pas le fait que les hommes ne reçoivent pas d'injonctions, injonction à la virilité, injonction à la force et à la protection, et au fait d'être manuel, etc. Évidemment que les hommes reçoivent beaucoup d'injonctions, mais de toute évidence, quand on est une femme, on a cette injonction à avoir la police et sans poils, c'est évident. Donc voilà, ne perdez pas ça de vue, ça peut vous permettre de vous poser des questions. Moi j'ai rencontré plusieurs voyageuses qui avaient fait le choix pendant leur voyage de ne pas s'épiler parce que comme je vous l'ai dit, en fait le voyage ça procure une liberté, on n'est plus avec les mêmes personnes que d'habitude, notre cercle change et donc ça permet d'essayer de nouvelles choses, et par exemple on peut partir en se disant moi j'arrête de m'épiler. Et ces voyageuses là, moi je les ai trouvées vraiment très belles parce que c'est un acte militant, il faut prendre sur soi parce que comme je vous l'ai dit, en fait on a intégré inconsciemment des dictates de beauté comme le fait de ne pas avoir de poils, c'est intégré très profondément et je le sais et j'ai pu l'observer moi pendant ce voyage. Mais voilà, sachez-le, en fait j'en ai rencontré des voyageuses et je les ai trouvées très belles avec tous leurs poils, c'est-à-dire avec finalement qui elles sont, c'est quoi un poil à part un poil quoi. Voilà, c'était tout pour la vidéo poil, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura fait peut-être vous poser des questions. Semaine prochaine, un nouveau vlog, on continue avec notre exploration du Yunnan. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous avez des amis poilus que vous aimeriez préserver de l'épilation, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, mais en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.